Bonsoir. Alors là, je fume un Mac Baren Dark Twist Roll Cake à l'endroit. Qui n'est pas tout à fait le sujet de la vidéo, mais qui est un merveilleux tabac quotidien. Alors voilà, je voulais revenir un peu sur les débuts. C'est bon. Ah oui, là je fume une petite pipe Capitello qui a un tout petit foyer et qui a un insert en écume à l'intérieur. J'aime bien cette pipe, comme la plupart des pipes que j'ai d'ailleurs, parce qu'elles ont chacune leur petit caractère. C'est ça qui les rend amusantes. On se dit, voilà, ce soir, celle-là là, va me convenir. Ou alors telle autre. C'est assez étonnant le rapport qu'on peut entretenir avec ces objets. Donc ça fait un bout de temps que j'ai pas fumé. Ouais. Elle a une jolie petite forme, je trouve, en olive comme ça. On me rappelle un peu Gandalf. Donc là, le sujet que j'aurais aimé élaborer un petit peu, c'est le pourquoi du début. En fait, voilà, moi, quand j'ai démarré, on devait être en 96, il n'y avait pas Internet à disposition, et c'était assez complexe d'avoir des guides, etc. J'habitais dans une ville où il y avait probablement un tabac, et donc je lisais Conan Doyle, les aventures de Sherlock Holmes avec beaucoup de passion, et ça me fascinait, cette façon de fumer qui s'approchait de la philosophie, de la méditation, de la réflexion mathématique en tous les cas. Et donc, déjà depuis tout petit, Capitaine Haddock m'avait bien influencé avec ses traits de caractère. Donc je vais au tabac, avec mon petit argent de poche d'adolescent, et je prends la pipe qui avait la forme la plus proche de la calabash mythique de Sherlock Holmes. Donc, et puis qui était dans mes prix. Donc j'ai pris cette petite pipe là, qui est une Plumb, Dr Plumb. Je crois que c'est Dr Plumb. C'est ça, Dr Plumb, London Made. Alors j'avais aucune idée de quel tabac choisir, etc. Le vendeur m'a quand même fourni un cure-pipe. C'est pas celui-ci, mais c'est un équivalent. Il était pas mal parce qu'il y avait une petite lame à la place de la cuillère. C'était bien pour gratouiller. Et donc, bon, moi et au niveau tabac, rien du tout. Donc je me suis fié à l'imagerie. Donc je regarde un peu les tabacs qu'ils proposaient. Donc il y avait le fameux Amsterdamer, qui est l'archétype du grand-père, ou du fumeur de pipe qui passe dans la rue avec cette odeur de miel et qui donne envie aussi. Et donc il y avait ça, il y avait quelques autres, et puis il y en avait un qui était tout noir, avec un magnifique voilier. J'ai plus la pochette là, j'en avais une jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais j'ai fait un peu le ménage dans mes boîtes et mes pouches. Et en fait, c'était un Bockham Reef Black. Donc c'est uniquement du Black Cavendish et du Cavendish, à ma connaissance. Et elles sont limitées, mes connaissances. Et donc, je rentre chez moi avec ces petits ustensiles, j'avais même pas pris de petits cure-pipe. Et là, je me démerde pour bourrer la pipe.
caché dans ma chambre, avec mon bouquin de Sherlock Holmes entre les mains. Et je démarre le truc. Et très honnêtement, je fumais pas avant. Mon instinct était le bon, parce que le Borkomori Black, c'est un tabac que je trouve très sucré, mais en même temps plus corsé que ne pourrait l'être l'Amsterdamer. Donc j'avais ce sentiment un peu d'appartenance à une caste de marins naviguant sur les hautes mers, pipe en bouche et oreilles au vent. Donc voilà, moi cette pipe, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fumée. Vous voyez, un peu petit maintenant, hein, j'ai un peu léger. Toujours est-il que elle a tenu le choc pendant, on était en 96, quoi, ça date un peu quand même maintenant. Et j'ai adoré ce tabac. C'est un tabac que j'ai acheté régulièrement. Je le fume pas comme un fou, mais souvent il y a cette envie là de Borkomori Black qui me prend. Parce qu'il y a un côté un peu âpre aussi. Enfin, c'est un tabac vraiment qui me plaît. Donc voilà, l'idée c'est, il y a des tonnes de tutos, que choisir, comment bourrer sa pipe, etc., qui sont extrêmement bien faits, extrêmement utiles, dans toutes les langues de la Terre, a priori. Et même des forums, les tabacs pour débuter, etc. Moi je me dis, fiez-vous à votre instinct quand même. Euh, si vous n'avez pas envie de vous acheter une maïs pour démarrer, ce que je peux concevoir, hein, l'aspect Popeye, tout ça, moi, à 16 ans, ça me faisait pas marrer. Et je pense que s'il y avait eu que ça, j'aurais pas démarré. Et en fait, il y a des tonnes de petites pipes accrochées dans des tabacs improbables, au mur, parfois des trésors. Donc fiez-vous à votre instinct, vraiment. Fiez-vous à vos envies. Pareil pour les tabacs, regardez les pochettes, regardez les dessins. Euh, ça peut être n'importe quoi, hein. Mais aussi, l'imagerie va pouvoir exacerber vos envies de fumer. Fumer et hein, pas le verbe. Donc voilà, si vous voulez démarrer, allez-y, prenez ce qui vous fait plaisir. Après, chacun affine selon ses goûts, quoi. Après, il y a, ce sera le sujet d'une autre vidéo, ce qu'on appelle la quête. Ce que j'appelle la quête. Et là, c'est un domaine, les amis, qui peut nous mener loin, financièrement, gustativement, géographiquement aussi. Parce que vous voyez ça, le Mac Baren Dark Twist, pareil. On ne le trouve pas en France. Je vais le chercher au Luxembourg, en fait. Alors, le Dark Twist, oui, je ferai une revue complète, c'est vrai. Je dis ça, je ferai, mais elles arriveront. Donc, ceci dit, allez-y, soyez simple, ne vous laissez pas influencer, fiez-vous à votre instinct, en général, ça paye.